Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo réaction rap français, on va parler du J qui redevient actif sur les réseaux. Ça y est, il y a un nouvel album qui arrive, le traditionnel album de juin, l'album d'été. Pour l'instant Jul est un petit peu, on va dire, en retard, mais c'est normal, il sort encore des clips sur son album, son dernier album d'hiver, Cœur Blanc. Il y avait énormément de sons, c'était un double album, donc là il sort encore quelques clips. Il y a eu le clip, bah voilà, Jul, Eli Chocolata. Voilà, ça régale d'avoir encore des petits souvenirs de cet album là. Un clip qui a plutôt bien tourné, bientôt le million, 600 000 vues, donc voilà. Le J il a été très actif cette année, il a déjà sorti un album en 2023, c'était son album gratuit, volume 7 avec 14 titres, 14 titres qui ont plutôt été pas mal streamés, un petit peu moins sur sa chaîne YouTube, mais on sait que maintenant les chaînes YouTube ça marche un peu moins, surtout quand il n'y a pas de clip, donc c'est plutôt sur les plateformes de stream où maintenant les albums du J gratuits sortent en streaming. Quelques titres qui ont dépassé le million quand même. Normalement, Jul, pour analyser un peu sa chaîne YouTube et tout ça, et pour le rap français, Jul c'est 1 million de vues minimum sur chaque titre, même non clippé. Pour l'instant, ça les a pas atteints sur beaucoup des titres de l'album gratuit, mais ça va monter petit à petit aussi. Puis voilà, il y a les, on va dire, les contreparties des plateformes de streaming, c'est que YouTube perd un peu aussi, surtout pour voilà, les sons non clippés. Son dernier album c'était Cœur Blanc, donc il y avait eu des featuring de rêve, hein. C'était un featuring avec le monde entier parce qu'il y avait eu tous les pays. Il y avait des titres qui avaient bien tourné, hein. 14 millions de vues avec voilà, O'Malley, Cœur Blanc, le titre comme l'album, 17 millions, Europa avec Morad et Lairov, 19 millions, Canette dans les mains, Kaiser Sosé. Non, Kaiser Sosé c'est l'album gratuit, pardon. Donc il y a eu quand même pas mal de clips, 1, 2, 3, 4 et donc maintenant 5 pour son dernier album qui était composé de deux disques tellement qu'il y avait de son. Et donc album qui a été une réussite, l'album gratuit qui a été sympa aussi, c'était le J à l'ancienne qui était de retour. Et là donc l'album de juin, on a des infos, on connaît le nom de l'album. Le nom de l'album c'est quand qu'il s'éteint, référence toujours un petit peu aux rageux qui veulent éteindre le J et tout ça, mais il est toujours là, il vend toujours autant, sa team est de plus en plus grande et il lance des projets que personne d'autre ne met en place. Le classico organisé, réunir Marseille et Paris, plein de rappeurs sur un projet, ça a été très rare. Déjà dans un premier temps il avait réuni tous les Marseillais sur le très organisé, voilà, c'est des choses que personne n'a fait avant lui. Faire autant de ventes, faire autant de chiffres, personne ne l'a fait non plus. C'est un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire, il revient quasiment sur les talons de Johnny Hallyday qui est quand même une star internationale. Donc voilà, le J c'est le rap français mais à un autre level que tous les autres rappeurs français, on peut le dire, même si on respecte aussi les autres rappeurs français, mais lui il est au dessus, il est dans un autre univers, il fait que ça, il produit 3 albums en moyenne par an. C'est de la folie, sachant qu'en plus à chaque fois il fait plus de ventes que tous les autres rappeurs réunis, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, album de juin, il y a du lourd apparemment, et là, une fois de plus, il fait appel à sa team pour choisir la nouvelle pochette de l'album, et donc en gros, le 3 mai, il y aura un live à 18 h pour choisir la nouvelle pochette de l'album, c'est quand qu'il s'éteint, album de juin, deuxième album du J 2023 après l'album gratuit, donc ça va être plutôt pas mal, donc déjà ça fait rêver. Le J, 100 000 ventes sur son dernier album déjà, donc minimum disque de platine. Jul ne connaissait pas en dessous, donc il fait forcément 100 000 ventes sur ses albums, voire plus, hein. Son meilleur disque c'est My World qui n'a jamais été égalé pour Jul, 640 000 vues, disque de diamant, c'est-à-dire 500 000 équivalents vendus. C'est un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap parce qu'il produit beaucoup, mais également parce qu'il vend beaucoup sur chaque disque, hein. Vous regardez la plupart des autres rappeurs français qui marchent bien comme Naps font en moyenne moins que Jul, seuls des Nino ou des rappeurs comme ça font autant, mais ouais, sinon c'est de la folie, hein, tout simplement. Si on rajoute à ça tous ces albums gratuits et tout, enfin c'est dingue, totalement dingue. Le J c'est le J, hein, y a personne qui peut l'égaler pour le moment, et sur son nombre de streams sur Spotify, tout ça, c'est magique aussi, hein. Quand on voit des titres à 220 millions pour un rappeur, à 83 millions, enfin c'est du délire, quoi. C'est du délire. Donc si on regarde un petit peu les streamings de son album gratuit, voilà, on a cette fameuse barre des 1 million qui est toujours quasiment passé. Bon, Scary Mufasa et Je kiffe ma life n'ont pas encore passé cette barre là, mais sans problème le J passera cette barre des 1 million. 1 million, on fait ça pourquoi? Parce que souvent quand un album marche pour un rappeur français en moyenne, il passe les 1 million sur chacun de ses titres. S'il passe pas le million sur chacun de ses titres, c'est que c'est une contre-performance. Si je vous illustre une contre-performance sur des ventes rap FR, Bosch après il a eu du mal on va dire à assurer après son tube Jomb. Par exemple, il est autour de 95 000 streams, 63 000 pour ses sons les moins streamés.
Un autre rappeur qui fonctionne bien, Naps, si on regarde un de ses albums, même son tout nouveau, il a déjà fait les chiffres de Bosch par exemple pour son dernier album, mais si on regarde Les Mains Faites pour l'Or, c'est 1 million minimum, alors qu'il y a je sais pas combien de titres. Donc ça montre qu'en gros un album a bien fonctionné. Si on prend par exemple Maes c'est plutôt bien streamé. Album, Omerta, il a passé le million partout. Donc là c'est une garantie de la réussite d'un album quoi. Si on prend Booba, qui a un taulier, mais des fois qui fait un peu moins de ventes. Si on regarde son album Ultra, c'est du lourd, voilà. Donc ça nous permet de savoir qu'un album a bien marché. Par exemple, on va prendre en exemple un rappeur qui vend un petit peu moins, la classe en dessous, on va dire. Et il faut encore les trouver parce que ça vend quand même pas mal. Hein. Et par exemple, Caris, des fois qui a du mal à faire des ventes sur ses albums. Si on prend SVR, bon, ça passe le million quand même partout. Hein. Un peu juste pour certains titres. Enfin voilà. Bref, vous avez compris le principe. Le cap des 1 million, c'est un peu la référence pour les rappeurs, je pense aussi. Et pour les analystes, ça nous permet de voir. Par exemple, Cœur Blanc, double album avec je sais pas combien de titres. C'est le million partout, des titres qui ressortent, hein, 15, 12 millions, 17 millions, voilà, 20 titres sur le premier, 20 titres sur le deuxième, le million est passé partout, l'album est réussi, le cumul de ventes est assez incroyable, le cumul de stream aussi, hein. Voilà. Donc voilà, et puis ouais, si on prend des rappeurs qui font un peu moins, après il n'y a pas de vrai album du côté de Kershak, voilà, le million on le passe pas toujours, c'est la référence. On est resté bloqué là-dessus, sur le million, mais c'est excellent. Bon, Gazo, c'est même pas la peine, on sait qu'il fait. Sadek, par exemple, qui est un petit peu un cran en dessous, je kiffe de ouf Sadek, mais je suis pas sûr que voilà, il passe pas le million partout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une sacrée référence. Orelsan, bon, lui, c'est un niveau encore au-dessus. Lui, c'est écouté à l'international. Bon, sa réédition a été un peu plus calme au niveau des strings, mais par contre, sinon, c'est l'équivalent d'un David Guetta, d'un DJ, donc on s'imagine même pas les dégâts qu'ils font, quoi. RK, qui est peut-être un petit peu en dessous au niveau des streams, voilà, il a pas le million partout. Donc voilà pour cette actualité rap français, analyse un peu des streams et des ventes, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos et des vidéos réactions rap français. Ciao ciao l'équipe.